Bonjour prince, bonjour princesse de l'Éternel, j'espère que de là où tu te trouves, tu te portes bien. Nous allons encore nous exhorter ce matin. Et il y a quelque chose qui est récurrent, il y a une première qu'on voit lorsque nous entrons dans le mois de décembre, pour ceux qui sont chrétiens ou pour ceux qui ne sont pas chrétiens, on commence à fréquenter tous les programmes de prière, on se promène dans tous les programmes de prière parce qu'on ne veut pas mourir, parce qu'on ne veut pas faire d'accidents et autres, parce qu'on se dit que bientôt c'est la nouvelle année. C'est bien beau, c'est juste tout ça. Je ne dis pas que ce que vous faites c'est mauvais ou ce qu'on fait c'est mauvais. Mais laisse-moi te donner une révélation ce matin. Prince et princesse de l'Éternel. Le mois de décembre n'est pas fait pour aller combattre ton corps, pour aller dans les programmes de prière juste pour peut-être un thème par exemple, je ne serai pas la viande de mon village, je ne serai pas peut-être la viande des sorciers de mon village. Non, le mois de décembre, l'Éternel t'a protégé depuis janvier jusqu'au mois de décembre. C'est un mois d'action de grâce. C'est un mois de reconnaissance. C'est le secret qui est là, bien aimé dans le Seigneur. En ce mois de décembre, tu dois dire merci à Dieu. Tu dois être reconnaissant. Même si tes projets que tu as établis pour l'année 2022 n'ont pas pu être réalisés, mais tu dois dire merci à Dieu parce que l'Éternel t'a conduit d'un point A à un point B. Ce n'est pas la peine d'aller dans le programme pour faire les ceci, les cela, non. Les fire. On a tendance à voir, c'est lorsque nous entrons dans le mois de décembre que les gens ont l'habitude de gêner tout ça. Normalement, en septembre, octobre, novembre, tu as déjà préparé ton année. L'année, par exemple, si on dit dans l'année 2022, quand on dit septembre, octobre, tu as déjà préparé l'année 2023. Le mois de décembre, c'est un mois d'action de grâce, un mois de reconnaissance. Le secret que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu poses l'acte de reconnaissance, tu poses l'action de grâce, c'est un moyen de foi qui est en train d'ouvrir la porte à l'exaucement de ta prière, la porte à la bénédiction, à la prière. Tu as tellement prié pour quelque chose que tu n'as pas encore réalisé. Mais lorsque tu dis merci au Seigneur, tu viens, tu dis, l'action de grâce, ce n'est pas seulement dire merci pour ce que l'Éternel a fait. C'est dire merci aussi pour ce qu'il n'a pas encore fait et pour ce qu'il fera. Lorsque tu viens, tu dis, Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci. Peut-être pendant l'année 2020, c'était mon année pour obtenir un travail. Je cherchais un travail, je n'ai pas trouvé. Mais Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Et tu accompagnes cela d'une autre fois. Tu vas voir que même, peut-être avant même d'entrer dans l'année suivante, dans l'année prochaine, dans l'année 2023, l'Éternel va ouvrir les portes du travail pour toi. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, donc princesse de l'Éternel, tu rentres en décembre demain. Commence à dire merci à Dieu. Dis Seigneur, je te dis merci pour le mois de janvier, pour tous ces 12 mois-là, pour ce que tu as fait pour moi. Si tu as perdu peut-être un être cher, dis Seigneur, je te rends gloire à Dieu parce que c'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Et rien n'arrive sans que tu lui l'aies ordonné. Si par exemple tu priais pour quelque chose que tu n'as pas encore reçu les ossements, dis Seigneur, je te bénis pour cela. Mais en priant comme ça, tu es en train de dire à Dieu qu'il fera encore plus, il fera beaucoup de choses encore pour toi l'année suivante. Mais ce n'est pas le temps de faire les fire. Tu as trop mis de fire, tu as préparé ton année, tu as une année merveilleuse, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, mais l'Éternel t'a sauvé. Voilà pourquoi Samuel a dit, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, bien aimé, jusqu'en ce mois de décembre, l'Éternel t'a secouru. C'est le moment de dire merci à Dieu pour ton année 2022. Et dis Seigneur, je bénis ton nom pour l'année 2022. Je bénis ton nom pour les moments d'adversité. Je bénis ton nom pour les temps de tristesse, car dans ces moments-là, tu étais présent. Je bénis ton nom pour les moments de joie, pour les moments de bonheur. Parce que durant l'année 2022, oui, Seigneur, oh, tu as été pour moi un Père, tu as été pour moi un papa, tu as été pour moi l'Éternel des armées, tu as été pour moi Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à mes besoins. Tu ne m'as jamais abandonné dans mon travail, dans ma relation avec mes amis, dans ma famille, tu étais toujours présent. Même lorsque l'ennemi a frappé, Seigneur, tu nous as secourus. Je bénis ton nom. Quand Dieu me voit ça, bien aimé, ton année 2023 ne peut pas rester comme ça.
Et là, quand tu finis de dire merci, tu finis de prier, tu prends une bonne offrande, tu vas dire merci. L'action de grâce accompagne toujours d'offrande. En fait, ce sont des secrets que les chrétiens ne savent pas. Quand tu parles de cela, ils se disent que, oh non, les pasteurs, ils aiment trop l'argent, ils aiment ceci, toujours, tout. Ce sont des secrets, ce sont des mystères qui débloquent des bénédictions. Ça, ce sont des clés qui ouvrent le ciel pour toi, qui ouvrent le ciel en ta faveur. Si tu ne savais pas, il faut que tu accomplisses cela dès maintenant. J'ai beaucoup de témoignages à rendre sur ce cas-là. Mais si Dieu nous fait la grâce, un jour, je rentrerai des témoignages. Les actions de grâce, on ne va pas. La Bible même dit que on ne va pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. On n'entre pas dans la présence de Dieu les mains vides. Quand tu as dit merci à Dieu, peut-être dans ta chambre, tu as fini, tu prends ton offrande, tu pries là-dessus. Le dimanche, tu t'en vas, tu peux te déposer dans le trône. Ou bien si le Saint-Esprit te met à cœur de remettre un serviteur, de donner une servante de Dieu, tu vas, tu lui donnes. Tu dis, ah, c'est mon offrande pour dire merci à Dieu pour l'année 2022. Tu peux même ajouter encore sur l'offrande, selon ce que Dieu va te dire pour dire mon offrande. Pour dire merci à Dieu pour l'année 2023. Bien aimé, tu vas voir si tu fais ça. Tu vas rendre témoignage. Donc arrêtons, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. C'est vrai que chaque jour, tu dis Seigneur, merci de m'avoir gardé, merci de m'avoir donné à manger, merci pour le mois d'octobre, tu me fais rentrer dans le mois de novembre, merci pour le mois de novembre, tu me fais rentrer dans le mois de décembre. On passe d'une année à une autre année, on passe d'une saison à une autre saison, d'un cycle à un autre cycle, d'un mystère à un autre mystère, d'un vent à un autre vent. Est-ce que tu peux comprendre? Il faut que tu saches ces choses-là pour que tu vois l'importance de l'action de grâce, l'importance de l'action de reconnaissance, l'importance de dire merci à Dieu. Tu termines une saison, tu vas dans une autre saison. Bien aimé, dis merci à Dieu. Ce n'est pas la peine d'aller encore pour faire les prières de fire. Tu as déjà prié, tu as déjà tout fait. Tu as déjà, normalement, à ce stade-là même, là, tu as déjà fait ton bilan de l'année 2022 et que tu as vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tu bénis le nom de Dieu pour ça. Et puis, tu as déjà aussi planifié ton année 2023 parce que tu es rentré dans la présence de Dieu selon ce que l'Éternel t'a révélé. Voici une chose aussi que nous faisons en tant que chrétiens. On planifie notre année sans l'Éternel. Et à la fin de l'année, on voit que c'est bizarre, ce n'est que désolation, ce n'est que tristesse. Non. Quand tu dis merci à Dieu, tu dois planifier ton année avec l'Éternel. Parce qu'il faut rechercher d'abord le royaume de cieux et la justice de Dieu. Ensuite, tout ce que tu cherches te sera donné. Bien-aimé dans le Seigneur. Soyons reconnaissants à Dieu. Nous sommes en fin d'année. Va dire merci à Dieu pour la reçue de tes enfants, pour toi-même ta santé, pour le souffle de vie. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Accompagne cela d'une offrande selon ce que Dieu va te mettre à cœur. La Bible dit que l'Éternel aime celui qui donne avec joie. Donnons sans murmure, celui qui donne sans contrainte. On ne te contraint pas à le donner, à aller finir vos fonds. Mais si tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que l'Éternel a fait pour toi, l'Éternel était avec toi dans ces moments et tout ça, dans les moments de joie comme dans les moments de deuil, dans le moment de tristesse, que cela pose ton action de grâce, accompagné d'une offrande, va dire merci à Dieu. Tu verras l'Éternel faire des grandes choses. L'action de grâce ouvre les portes de bénédiction. L'action de grâce ouvre le ciel encore sur ta vie. Bien-aimé, ne joue pas avec ça. Que Dieu te bénisse et excellent mois de décembre à tout un chacun de nous. Que Dieu soit avec nous, que l'Éternel soit dans nos projets, que l'Éternel se révèle à chacun de nous, que l'Éternel parle avec chacun de nous. Soyons aussi attentifs à la voix du Saint-Esprit. Écoutons le Seigneur, que Dieu nous garde. Pour toi qui cherchais quelque chose, tu n'as pas encore eu. Pour toi qui cherchais un enfant, un travail, un mariage heureux, je ne connais pas ta prière, mais tu n'as pas encore les ossements à ta prière et que nous sommes en fin d'année, lève-toi et va dire merci à Dieu. Dis à l'ennemi qu'il a menti. L'action de grâce, sans que tu n'aies vu quelque chose se réaliser dans ta vie, est un acte de foi. Est un acte, tu es en train de dire au diable que je sais que le Seigneur va faire pour moi. Parce que mon Seigneur est vivant. Parce que mon Dieu vit encore, il est fidèle. Bien-aimé, que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur se souvienne de toi et de ta famille. Que Dieu nous garde. Prends soin de toi dans la présence de Dieu. Bye bye!